Alors, salut les amis et bienvenue sur Les Chevaliers, la chaîne de formation dédiée à la programmation. Je suis Parad Asnaf, formateur, programmeur et créateur du groupe Les Chevaliers. Dans cette 34e partie de formation consacrée à la réalisation d'un logiciel de messagerie, nous allons apprendre ici à créer un système de recherche pour pouvoir ainsi permettre à notre utilisateur de vérifier si une personne est inscrite, de vérifier également si la personne est notre ami, c'est-à-dire il va partir au niveau de la zone recherche, il va saisir le numéro de téléphone de la personne, ou bien soit le nom, ou bien soit son prénom. On voit ça plus souvent sur Google, ou bien sur Facebook, sur WhatsApp. Ok, c'est simplement la partie qui nous permet d'effectuer des différentes recherches. Vous voyez la partie, souvent on nous dit recherche, vous tapez le nom, ou bien soit sur Facebook, vous faites des recherches d'une personne, ou bien soit sur Google, vous faites des recherches d'un article, ou bien soit si Jumia, il prend le cas de Jumia, fait des recherches d'un produit. Non, c'est un système de recherche ici qu'on va apprendre à mettre en place. Ok, ce ne serait pas tellement performant que ça. On va essayer ici d'asseoir toujours la base. Parce que ici, on vient ici pour apprendre. Pour apprendre, il faut permettre à tout le monde de connaître. Voilà, quand je parle de connaître ici, la connaissance doit toucher tout le monde. Mais si on fait un truc tellement poussé que ça vraiment serait un déphasage au niveau des personnes qui ne font pas la programmation. On va ici utiliser simplement la requête et inclure le like qui nous permettra d'effectuer une certaine tâche et vous allez constater comment ça s'effectue. Mais avant de commencer, comme d'habitude, vraiment, j'aimerais dédicacer cette vidéo à Rose, depuis le Cameroun. Rose, une femme battante, vraiment, qui m'a prouvé au départ, bon, je vais dire la vérité, au départ, je ne croyais pas trop en elle, mais elle m'a montré que il ne faut pas juger la personne sans connaître cette personne-là. Voilà. Et Rose, merci à toi pour le travail que tu fais énormément sur le groupe. Voilà. Ensuite, il y a également Abdoulatif depuis la Malaisie. Ça fait un bon moment, Abdoulatif, je ne te vois pas. Vraiment, j'aimerais que tu reviens sur le groupe comme tu l'étais avant. Je te dédicace cette vidéo également pour que tu puisses vraiment revenir. Et à Miss Ban qui a totalement disparu du groupe. Je cite votre nom dans ce groupe pour vous dire que c'est vous qui avez commencé le groupe, donc j'aimerais que vous reveniez. Ok. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne YouTube, veuillez vous abonner. N'oubliez pas également de liker et de partager, de commenter, car ça nous fait plaisir de voir qu'on est soutenu. Sans plus tarder, nous allons passer à notre projet du jour. Comme d'habitude, je dois activer mon serveur. Pour activer mon serveur, comme je le répète à chaque mois pour ne pas que vraiment d'autres personnes vont l'oublier. Donc, je clique ici. Je patiente. J'appuie sur oui. Si vous voulez, on vous demande si vous voulez activer le serveur, vous appuyez sur oui. Normalement, vous allez voir un logo vert ici. Voilà, un logo vert de WAMP Server. Alors, c'est bel et bien activé. Ok. J'ouvre mon navigateur pour vous montrer où j'étais. Voilà, j'étais juste sur cette partie-là. Je me suis connecté. Voilà. Vous connectez d'abord. Moi, je suis déjà connecté. Étant donné que j'ai déjà créé des comptes, donc je me suis connecté. Pour ceux vraiment qui vont tomber sur cette 34e vidéo, il y a les autres vidéos passées. Il suffit de regarder, commencer à partir de la 6e vidéo jusqu'à ce que vous arrivez à la 34e vidéo. Ok. On était juste là. On avait créé, si je ne me trompe pas, la partie déconnexion, je ne me rappelle plus. Il suffit de cliquer ici. On va voir les différents amis. Ici, le profil. Ok. On avait vu une mise à jour de l'image du profil. Voilà. C'est cette partie-là qu'on avait vu au niveau de la 33e vidéo. Donc, pour me déconnecter, je clique sur le bouton ici, mais je ne vais pas quitter. Je vais cliquer sur mes amis. J'aimerais ici effectuer des recherches. C'est-à-dire, on ne va pas afficher tous les amis ici. On va afficher peut-être quelques amis. Et lorsque tu veux faire des recherches sur tes amis, il suffit de cliquer dans la barre de recherche automatiquement. Tu verras si la personne est ton ami ou pas. Ok. Donc, on va venir au niveau de mon éditeur de test qui est Sublime Test. Ici, on va essayer d'ajouter un peu de commentaires. C'est un peu plus intéressant. Voilà. Donc, je vais fermer d'abord. Je ferme comme d'habitude pour réouvrir mon projet. Parce qu'il y a des gens, ça les fatigue. Donc, on travaille pour tout le monde. On travaille pour tout le monde vraiment. Donc, je viens ici. Je vais glisser, le mettre ici pour que mes tous les éléments s'affichent automatiquement. Je n'ai pas besoin de quoi? Registre. Je n'ai pas besoin de registre. Ici, la fonction quitter, je n'ai pas besoin de ça. Profil, ok. Je vais appliquer un peu de commentaires. Donc, je vais sélectionner une ligne ici pour ne pas aller tourner au niveau des commentaires. Ok. Donc, je fais copie. Voilà, je colle.
Ici, je vais ajouter un peu de commentaires. Il y a une personne qui a fait un commentaire qui était vraiment joli. Je ne me rappelle pas, ça doit être Junior. Ce commentaire était vraiment extraordinaire, beau. Et c'est important de faire les commentaires. C'est la marque. Ça montre un peu... ça te permet de te différencier des autres. C'est très important. Les gens qui négligent les commentaires, c'est important de faire les commentaires. Ok. Donc ici, je vais mettre... Ici, ça c'est requête. Ça c'est la requête de sélection. Excusez-moi pour les erreurs. De sélection des amis. Ok, on va mettre ça un truc comme ça tranquillement. Voilà. Requête de sélection de mes amis. Je stoppe comme ça. J'espère que je ne me suis pas trompé. Voilà. Ok, ça c'est la requête de sélection des amis. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Avant de faire la sélection, au niveau, avant de faire la recherche, il faudra avoir une partie pour faire un formulaire d'inscription, une partie pour nous permettre un champ de recherche. Voilà, c'est ce que je vais essayer de faire ici. Donc, je vais créer ici un champ de recherche. C'est simple, quand vous venez au niveau du navigateur, vous voyez quoi? Ici, il y a le champ de recherche ici. Nous également, c'est ce qu'on va essayer de faire. Ok, donc on va essayer de faire ça tranquillement. Donc, je viens, c'est simple, hein, c'est juste créer un formulaire. Voilà, donc je viens en haut ici. Voilà. Donc, logiquement, vous devez mettre ça dans une div. Voilà. On va mettre ça dans une div pour pouvoir l'utiliser après. Moi, j'aime mettre dans les divs pour pouvoir vraiment l'utiliser après. Div, il y a mes search. Voilà, il y a mes recherches. Recherche. Amis. Voilà. Simplement comme ça. Là, si j'ai besoin de ça, recherche amis. Si j'ai besoin de ça, je pourrais modifier. C'est important de mettre les commentaires. Je dis les commentaires, c'est important de mettre dans une classe. Ok? Je pense bien que j'ai déjà expliqué les classes. Forme. Ensuite, je vais mettre combien d'éléments? Je pense bien que je vais mettre peut-être 2 éléments simplement. Je vais mettre un input qui me permet de faire les recherches et je mets un bouton submit. C'est ce que je vais faire tranquillement. Donc, je mets input. Ok, ici le type. Normalement, le type, tu peux mettre test. Voilà, mais comme étant donné que c'est une zone de recherche, c'est intéressant que tu écris recherche en anglais. Ok, switch. Voilà. Et on va essayer de mettre un peu de placeholder pour un sabot. Ok, je vais actualiser, vous montrer rapidement ce qu'on a fait, le peu qu'on a fait. Voilà, vous voyez, c'est un peu là. Voilà, c'est juste là comme ça. Et ici, on va mettre un peu de placeholder pour dire rechercher. Voilà, un ami. Un ami. Ok, on va mettre ça. Ici, je vais mettre un peu de BRL pour faire descendre. Voilà, comme étant donné que je n'ai pas envie de toucher le CSS, pouvoir modifier, sinon la vidéo c'est tellement longue que ça. Donc, je vais essayer de mettre un peu de BR pour faire descendre. Voilà, donc je mets du BR simplement. Voilà, un autre BR encore si possible. Là, ça fait 2 BR. Voilà, c'est juste simplement pour faire descendre. Non, logiquement, si je dois rendre ça plus performant, je ne vais pas utiliser les BR. Ok, donc voici, c'est un peu ici. Qui est là, j'essaie de pousser un peu. Voilà, mais rechercher un ami. Ok. Donc, j'ai mis les placeholders. Ensuite, je mets le name. Il ne faut pas oublier le name. Le name, on va mettre quoi? Vous pouvez mettre un nom que vous voulez. Mais moi, je préfère qu'on va mettre tranquillement search. Voilà, pour dire que c'est recherche. Ou mais soit vous voulez en mettre ami. Ok. On va mettre ami. Ce serait plus intéressant. Moi, je vais mettre ami. Voilà. Je vais mettre ami. C'est-à-dire le name, c'est ami. Bon. Ok, on laisse ami. J'espère que ça ne va pas être un problème après pour ne pas oublier. Maintenant, ici, l'autre input. Input, c'est un bouton qu'on va mettre. Ok. Donc, je fasse là. Ici, le type. C'est du switch. C'est submit. Excusez-moi, c'est du submit. C'est du submit, pas submit. Submit. Voilà, le submit. Ensuite, le name. Ici, on répète. Moi, j'aime répéter le submit. Voilà. Ici encore. Maintenant, la value. C'est-à-dire la valeur qu'on va nous donner. On va mettre rechercher. Rechercher. Ok. On va mettre rechercher. Voilà. Tranquillement. Comme ça, on actualise. Et c'est bel et bien affiché ici. Ou même si vous voulez, on peut mettre ami ici. On peut mettre ami simplement pour rendre ça un peu différent. Voilà, là quand on clique ici, on sait que tu es en train de rechercher un ami. Voilà. On a tous ces éléments qui sont là. On peut mettre un peu de commentaires si vous voulez. Voilà, moi je vais mettre un peu de commentaires. C'est important de mettre les commentaires. Des gens qui n'aiment pas les commentaires, quand ils font les codes, c'est pas logique. Regardez ici, c'est forme.
Ouais, forme, les éléments input sont des enfants de forme. Donc, surtout à l'intérieur de forme. Il y a des gens qui font les fantaisies veulent mettre comme ça. Quand tu prends le code source, c'est illisible. Tu n'arrives pas à bien comprendre. C'est important de bien écrire. Également ici, là, c'est une boîte qu'on a créée. Donc, ces éléments, c'est tout à l'intérieur de cette boîte-là. Ok, c'est important de mettre. Donc, j'ai mis un formulaire ici. J'ai mis un commentaire ici. J'ai mis un. Voilà, j'ai mis un commentaire. Comme étant donné que input, j'ai mis input 2 points. Input recherche. Voilà. Input recherche et 2 en 2. Voilà, je mets en 2. Input 2 points validation. Ok. Voilà, c'est la validation. Voilà. Ici, j'ai mes recherches amis. Comme ça, tranquillement. Quand tu prends le code, quand la personne t'envoie le code, c'est intéressant. Quand tu prends, tu arrives à bien voir. Mais quand il n'y a pas de commentaires, vraiment, c'est difficile. Un code de 1000 quelque part, tu es obligé de regarder où la personne a fait le reste. Vraiment, faites des efforts, faites des recherches, mettez des commentaires. Ok. Maintenant, on va enregistrer. Je vais vous montrer quelque chose rapidement. Je pense bien qu'il avait expliqué cette partie-là, mais c'est lorsque je vais agrandir. Si je clique ici, qu'est-ce que vous constatez? Vous voyez qu'ils ont mis le E commercial, voilà, ça on appelle ça un E commercial. Le E commercial, ils ont mis submit égal à 1000. C'est parce que c'est simple. Voilà, quand vous faites ça, c'est simple, c'est parce que ici, la méthode par défaut, c'est du get. Voilà, si vous ne mettez pas, il prend par défaut le get. Or, vous connaissez le get transite toujours par l'URL. On va utiliser le post parce qu'on ne veut pas que les informations transitent par l'URL. Si vous utilisez le get, si l'information transite par l'URL, une personne qui est vraiment performante en programmation peut mettre un script pour pouvoir vraiment pirater votre base de données. Et il faut éviter ça. Donc ici, moi, on va mettre méthode post. Voilà. On va mettre post. OK. On va mettre post ici. J'espère que la vidéo, 12 minutes. J'espère qu'on ne va pas arriver à plus de 30 minutes. Voilà, donc on a fini cette partie-là. Et maintenant, on va venir faire les conditions pour dire, si l'utilisateur a cliqué sur le bouton Submit, alors on va effectuer un traitement ici. Mais s'il n'a pas cliqué dessus, on ne fait rien. Il faudra qu'il clique sur le bouton Submit d'abord. Voilà. Donc je vais mettre toujours ma condition ici. Et il faut $-de 8 POST en majuscule, puis du poste Alt et puis 4. Voilà. Et entre les apostrophes, on met post et on met submit, excusez-moi, ou bien soit vous venez comme ça pour ne pas vous tromper, vous venez copier le bouton submit parce que c'est le bouton submit qu'on va envoyer. Ne vous trompez pas, vous voyez, j'ai bien fait de venir regarder parce que regardez ici, je me suis trompé. Voilà, il y a un B que j'ai sauté ici, donc j'écris le B de submit. Voilà, donc je copie celui d'ici. Pour être sûr que je ne vais pas me tromper, Voilà, ensuite, je vais annuler ça parce que j'ai oublié une partie qui est très importante. Je dois dire que d'abord, s'ils ont cliqué dessus, hop, pour dire s'ils ont cliqué dessus, si vous vous rappelez très bien, on dit quoi? S'ils ont cliqué sur le bouton Submit, on dit Insert, c'est-à-dire si ça existe. Voilà. Insert, voilà, et on met ce que j'avais copié ici. Donc, c'est pour dire que si le bouton Submit existe, c'est-à-dire s'ils ont cliqué dessus, voilà. S'ils ont cliqué dessus, mais par contre, s'ils n'ont pas cliqué dessus, on ne fait rien. C'est ça, ça veut dire, s'ils n'ont pas cliqué dessus, on ne fait rien. Donc, on va dire Insert de Get Post Submit. OK? Voilà. Donc, suite à ça, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut pas se limiter simplement s'ils ont cliqué dessus. OK? Donc, on va se limiter dessus, mais on va faire un test d'abord. Et après, on va essayer d'ajouter une autre condition encore. On va écrire un écho rapidement pour voir si ça fonctionne. S'ils ont cliqué sur le bouton Submit, on va dire ici, écho. Ah, je vais mettre 2 échos. Je vais mettre super. Voilà. Si on a cliqué sur le bouton Submit, on met super. La mis super. OK? J'actualise. S'il a saisi, s'il n'a rien saisi, on clique super. Mais s'il a cliqué sur le bouton Submit, il n'a rien saisi dans le champ. Ce serait bizarre. Ça va fatiguer notre base de données. Ça va faire tourner nos serveurs. Donc, on va ajouter une seconde condition. On va dire, si tu as cliqué sur le bouton Submit et si tu as renseigné le champ qui est là. Voilà. Donc, ici, on pourra mettre directement ici. Si vous vous rappelez au niveau de registre, on avait mis le bouton Submit et après, on était venu mettre au niveau de l'autre condition pour pouvoir vérifier si il a saisi le champ. Mais ici, étant donné que c'est 2 éléments seulement ici, donc on peut imbriquer ça ici. Donc, on met end. Voilà, c'est-à-dire les 2 à la fois. Mais cette fois-ci, ce n'est pas insert. Ce n'est pas un bouton à cliquer. Voilà, le champ, l'autre champ existe, c'est-à-dire le champ de recherche existe.
mais il doit également aussi saisir les informations dans le champ de recherche. Donc, on va mettre ici empty. Pour ne pas dire différent de empty, c'est-à-dire différent de empty. J'avais fait une explication pour expliquer ça. Maintenant, il y a, je ne me trompe pas bien, Amine. Amine, toi, au niveau de empty, tu as mis l'espace entre les points d'exclamation et puis empty. Ce sont des choses qui sont combinées ensemble. C'est les points d'exclamation et puis empty. Si tu mets des espaces, ça ne fonctionne pas. C'est difficile de fonctionner. Ça risque de ne pas fonctionner. Donc, c'est un point d'exclamation ici. Il faut coller ça. Il faut coller. OK? Voilà. Donc, si il a fait ça, c'est-à-dire si il a cliqué ça, de quoi? De $getPost, je vais copier ça et venir le modifier ici. Voilà. Le modifier, quand je parle de modifier, bon, je vais faire un retour à la ligne. Voilà, pour que ça soit beau. Franchement, j'aime ce qui est beau. Voilà. Donc ici, de quoi? Viens regarder ce, au lieu de submit, ce n'est pas submit, je vais regarder ici, c'est quoi le name? Dans le name, il y a mes amis. Voilà. Je vais mettre ami. Faites très attention ici. Ici, je n'ai pas encore déclaré de variable. Voilà. Ici, je n'ai pas encore déclaré de variable. Si vous vous rappelez très bien dans la partie registre, j'ai déclaré une variable. Je vais venir au niveau de registre pour vous montrer. Voilà. Lorsque je clique sur le bouton submit, ensuite, je déclare les variables. Mais si je ne déclare pas les variables, je suis obligé de copier cette partie-là ici. C'est-à-dire que si je veux utiliser l'exemple $post non, il suffit de copier ici. Est-ce que vous voyez? Ici, de copier ici. Voilà. Ici, de copier l'élément. Ici, je copie ça, ici, le end. Mais étant donné qu'ici, il y a plusieurs variables à définir, raison pour laquelle je n'ai pas fait ça. Mais ne trompez-vous. On va également définir la variable. Pourquoi? Parce qu'on va annuler les caractères alphanumériques et également essayer de faire un filtrage. Donc, raison pour laquelle je vais copier cette ligne ici, simplement. Mais ici, il n'y a pas de déclaration de variable parce qu'il y a une seule variable ici à utiliser. Voilà. Si vous vous rappelez très bien, c'est une seule variable. Donc, après ça, tranquillement, je vais déclarer ma variable. Pour déclarer ma variable, c'est toujours ici ami. Voilà. Ami tranquillement. J'ai juste fait un copier-coller, s'il vous plaît. J'espère que vous n'avez pas vous trompé. Donc ici, je mets ami également. Voilà. Je mets ami. Donc, voilà ce que j'ai fait tranquillement. Ici, étant donné que j'aimerais qu'il clique sur le bouton submit et il enregistre le champ, excusez-moi, le champ, raison pour laquelle j'ai effectué comme ça. Voilà. Donc, ensuite, j'ai déclaré la variable. On va essayer de faire un test rapidement écho pour voir est-ce que c'est bon. On met super. Par contre, si ça ne marche pas, on va mettre un LSO pour dire que la carte va insérer tous les champs. Voilà, un Alt 4. On va mettre écho. Simplement. Veuillez renseigner tous les champs. Voilà. Tous les champs. Merci beaucoup. C'est comme ça. Veuillez renseigner tous les champs. Donc, on va tester pour voir. Mais pourquoi il met renseigner tous les champs sans que je ne saisis. Ce qu'on va essayer de faire, essayer de faire comme au préalable. Donc, je vais annuler ça. Voilà, je vais annuler ça comme ça. Et ici, je vais annuler ça. Oh non, je ne vais pas annuler cette partie-là. Là, je laisse ça. Et je définis les variables avant de faire ça. C'est quand même bien. Voilà, c'est quand même bien. Donc, je vais mettre ici déclaration des variables. Déclaration de la variable. Voilà. Déclaration de la variable. Voilà. De la variable quoi? 2 points, ami. Voilà. Je mets ami. Tranquillement. Je commente déclaration de la variable. Et maintenant, je vais venir imposer la condition. Faites très attention. Si vous déclarez la variable, alors la condition doit être en bas ici. OK? Donc ici, on ne met rien. Aucune condition, on ne met rien ici, le else. S'il n'a pas cliqué sur le bouton submit, on ne fait rien. Mais si il a cliqué sur le bouton submit, c'est là on peut faire quelque chose. Celui qui veut mettre un else ici, je vais répondre, vous allez voir. Celui qui met un else ici, automatiquement, voici celui qui va s'afficher. Ça va toujours s'afficher comme ça. Donc, il ne faut rien mettre, raison pour laquelle ça ne fonctionne pas. OK? Raison pour laquelle ça ne fonctionne pas. Et donc, il ne faut rien mettre ici. Voilà. Donc, on va mettre maintenant if. C'est facile. On va mettre ici, point d'exclamation empty. Point d'exclamation empty de ami. Voilà ce qu'on va faire. Point d'exclamation empty de ami. Voilà. Et maintenant, ici, on met ellipson. Ellipson, alt 4. On va mettre un écho tranquillement. Vous dites,
champ vide. Ou bien on dit renseigner. Bon, j'ai mis champ vide. Voilà. Champ vide simplement. Simplement, on va tester pour voir est-ce que ça fonctionne. Là, je fais un retour à la ligne. Je clique ici. On écrit ici champ vide. OK. Donc, ça bel et bien, ça fonctionne. Donc, je vais descendre. Je vais descendre quoi? Le problème de Madoché, lui, quand lui finit, la seconde condition qui vient, lui met en bas ici. Or, c'est dans le if, tu dois continuer. C'est ça que le problème de Madoché, lui, il fait totalement le contraire. C'est-à-dire, s'il y a une autre condition qui doit venir, lui va venir mettre en bas ici comme ça. Et Amine, c'est pareil, il a fait. Mais comme Amine, sur son téléphone, raison pour laquelle, lui, vraiment, il a des difficultés. Faites très attention. C'est lorsque c'est bon. En fait, c'est quelque chose de logique. C'est comme si c'est un portail. Si tu ouvres le portail, alors tu rentres. Mais si tu n'ouvres pas le portail, tu fais comment? Mais toi, tu dis, tu ouvres le portail et puis tu rentres chez le voisin. Non, c'est pas logique. C'est pas logique. Tu fais une condition, ça a marché. Alors tu continues. Mais si ça n'a pas marché, tu appliques une chose. Un L, tu dis non, c'est pas logique ce que tu as dit. Est-ce que vous comprenez? Voilà. J'espère que c'est. Vraiment, Madoché, lui, ce côté est vraiment difficile. Il n'arrive pas à comprendre. Je sais pas. Je vais t'expliquer. Bon, c'est la même chose. J'espère que ça va rentrer. C'est important de faire des erreurs. Parce que quand tu fais des erreurs, puis après, ça rentre. Vraiment, c'est difficile pour toi de partir. C'est difficile. Ça arrête définitivement. Donc, on va ici maintenant utiliser une requête pour pouvoir sélectionner les informations de la base de données. Lorsqu'on va sélectionner ces informations dans la base de données tranquillement, et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va les afficher. Voilà. Donc, on va dire, on va utiliser cette requête-là. On va utiliser cette requête-là. Mais ce serait un peu différent. Donc, j'aurais besoin ici, cette ligne-là. Voilà. J'aurais besoin de cette ligne-là. Au ben, soit je vais travailler, je vais saisir tout. En fait, je ne veux pas que vraiment que la vidéo soit longue. Étant donné que je me suis connecté, je dois me connecter à la base de données, voir sélectionner. Faites attention, vous voyez que je suis rentré à l'intérieur sur voir faire. C'est pas la même chose cette ligne ici. Donc, ici, je mets la flèche ici. $DB. $DB, c'est la connexion à la base de données. Je mets query. Query. Hop, hop, hop. J'ai sauté quelque chose. Voilà, ici. On va mettre plutôt ça. Voilà, faites attention. Ici, il n'y a pas d'espace. On ne met pas d'espace ici. Voilà, on ne met pas d'espace. Faites attention. Selector en majuscule. J'aime beaucoup écrire en majuscule. Étoile. Maintenant, from. Ou on va sélectionner donc toujours dans la table utilisateur. OK? On va sélectionner toujours dans la table utilisateur. Ouais. Ici, je vais même revenir à la ligne. Voilà, pour voir. Ouais. Je reviens. Voilà. Where. Le where, ici, ce ne serait pas langage égal à dollar ou ce qu'on a mis ici. Dollar, session, user langage. Non, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Ici, ce serait. On va sélectionner où dans la colonne nom. Voilà. Parce que non, mais on va sélectionner ici le nom. C'est-à-dire sur l'utilisateur, on saisit le nom de la personne. Je vais vous montrer rapidement. Voilà. Exemple, si je saisis pas que j'ai écrit ici, automatiquement, ça va me sélectionner cette ligne quelque part. Si je saisis ma liste, ça va sélectionner ma liste. Mais si je saisis Fatim, ça va pas sélectionner. Voilà, parce que ici, ça c'est prénom. Si vous vous rappelez très bien, on a fait cette partie-là dans la base de données. Je vais vous montrer rapidement. On a fait ça dans la base de données. Voilà, et le projet c'était Cosa. Voilà, le projet c'était Cosa. Ici, utilisateur. Donc, c'est cette partie-là, on va sélectionner d'abord. Voilà, on va sélectionner le nom de la personne. Maintenant, après ça, on va essayer d'approfondir notre recherche. Mais c'était juste pour vous montrer comment ça fonctionne. OK? Il y a Ben, vraiment, qui a développé son e-commerce, qui a besoin de cette partie-là également. Donc, raison pour laquelle, vraiment, il ne va pas rendre ça la vidéo tellement longue que ça. Donc, ici, on va maintenant. Et lorsqu'on finit de maintenant, like. Voilà, like. Et à l'intérieur de like, on va mettre comme ça. Si je mets ça, est-ce que ce serait pas... Je vais pas mettre ça, je vais mettre plutôt parce que ça fait trop de ça. Voilà, quand tu finis de mettre like, voilà, juste utiliser like. Like, c'est juste une fonction qui nous permet de sélectionner des éléments. Voilà, lorsqu'on finit de faire une recherche, ça nous permet de sélectionner les éléments. Donc, on va mettre like et $ami. Pourquoi c'est $ami qu'on va sélectionner? Donc, étant donné que c'est $ami qu'on va sélectionner, si on met un point ici, on met ici comme ça, ça fait comme une chaîne de caractères. Donc, on va concaténer
tranquillement par un autre point ici. Voilà, tranquillement. Voilà, après avoir ajouté les points, vous ajoutez simplement le contraire d'ici. Voilà, quand je parle du contraire d'ici, je vais dire ici vous avez mis des griffes, ici vous mettez des apostrophes. Ok, par contre, si vous avez mis des apostrophes, ici vous mettez des griffes. Faites très attention. Voilà, la personne peut choisir comme il veut. Vous rappelez même chose ici, lorsqu'on a mis des griffes et ici on a mis des apostrophes. C'est pareil ici, si tu mets des griffes, ici tu mets des apostrophes. Et quand tu finis comme ça, c'est pas fini. Vous voyez, normalement, ça doit être en quelque sorte en blanc ou bien soit d'autres couleurs, je sais pas. Ce n'est pas la même couleur que celui d'ici. Donc, qu'est-ce que vous ajoutez ici? Vous ajoutez ici tranquillement des griffes et également des griffes. C'est comme ça, vous ajoutez des griffes ici et vous ajoutez des griffes. Ici, je ne me trompe pas bien, c'est pareil. Mais j'ai dû laisser cette partie-là. Voilà. Parce que ça marchait. Normalement, il faut ajouter des griffes pour que ça soit vraiment un peu différent des autres. Voilà. Donc, je reprends cette partie-là encore. J'espère que ça ne va pas mélanger. Si vous vous rappelez très bien, lorsque tu ajoutes des griffes ici, tu ajoutes des griffes pour terminer. Quand tu vas venir concaténer avec quelque chose, ou bien si on a mis non égal à quelque chose, mais si vous vous rappelez ici, on avait mis ici langage. Pourquoi langage? Parce que c'est au niveau de la colonne langage qu'on avait sélectionné égal à l'élément qui est ici. C'est pareil ici, mais ici on met like. On ne met pas d'une valeur absolue ici qui serait exemple langage. Non, non, non. Ici, étant donné que la valeur qu'on va saisir, c'est un élément qu'on ne connaît pas. Donc, raison pour laquelle on va mettre $ami. Donc, on va concaténer toujours. Et on va concaténer. Mais ici, on n'a pas concaténé parce qu'il y a une égalité. Mais ici, ce n'est pas le cas. Donc, ici, on va concaténer. Mais si vous mettez des griffes, alors ici, vous devez mettre des apostrophes. Voilà. Mais par contre, si vous mettez des apostrophes, ici, vous devez mettre des griffes. Et ensuite, quand lorsque vous finissez, vous venez au milieu comme ça. Voilà. C'est-à-dire vous mettez la touche contrôle, vous appuyez ici entre le point et les apostrophes. Et vous appuyez maintenant. Au niveau, il y en a plus 3, c'est pas 4, voilà. Le chiffre, excusez-moi, il a dit là, excusez-moi, le chiffre 4, ça arrive souvent, voilà. Parce que vraiment, ce sont des choses que, lorsque tu fais des vidéos, si tu n'es pas concentré, c'est difficile pour les abonnés de se retrouver. Donc, vraiment, j'espère que cette partie ne va pas vous fatiguer. Vous allez prendre vraiment soin de bien regarder cette partie-là avant de vous d'exécuter cette tâche-là. C'est mieux d'avoir un petit carnet où tu notes à mettre reprise, tu regardes, tu bloques la vidéo, tu notes, tu apprends, tu réécris sur une feuille pour voir que tu as bien écrit, tu réponds encore et tu à mettre reprise. Mais quand tu finis de faire ça 5 fois comme ça, tu vois les parenthèses. Est-ce que tu as mis les parenthèses? Tu regardes les apostrophes. Est-ce que tu les as bien mis à la place? Les points concaténés. Est-ce que tu les as respectés? Ce n'est pas les mots que vous avez qui sont les plus importants. Et ici, regardez, quand j'ai fini de mettre la requête, je n'ai pas fermé avec point virgule. Donc, je ferme dès maintenant pour ne pas me tromper. OK? Ici, je vais mettre un retour à la ligne. Pour rendre c'est un peu joli. Donc, voici ça. Ici, j'ai sélectionné. Je dis lorsque tu ainsi, la personne fait une recherche, tu dois sélectionner automatiquement l'élément que la personne a saisi. OK? Ici, maintenant, lorsqu'on va finir, on va stocker ça dans une variable. Faites très attention. Ici, on a fait la requête de sélection. Donc, la variable que vous avez sélectionnée ici doit être identique à celle d'ici. Donc, vous devez faire un copier-coller comme ça. Voilà. Si vous ne copiez pas cette variable qui est ici, ça va causer un problème. OK? Pour rendre ça un peu joli. Voilà, c'est simple. Voilà. Lorsque j'ai fini, ici, je mets $affiche. Ici, je mets $affiché également. J'ai mis $affiché. Ici, doit être identique à celle d'ici. Voilà. Donc, je vais essayer de faire une requête pour pouvoir vérifier est-ce que ça fonctionne. Je vais mettre para. Il y a écrit pas, je valide. Automatiquement, ça a sélectionné l'élément qui est ici, qui est pas. Voilà. Je vais mettre un autre encore. J'essaie de mettre un autre cristal. Cristal. Je pense bien que je me suis trompé de projet. C'est pas le même projet qui est là. Ah non, 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 je suis pas sûr que c'est le projet. Non, je suis trompé de projet. Excusez-moi, je me suis trompé de projet. Voilà, c'est pas le projet qui est là que je travaille dessus. Voilà, voici le projet que je travaille. Excusez-moi, maman, je me suis trompé de projet. Je me suis tellement trompé de projet parce que j'avais fait ça pour garder. Ok, donc je me suis trompé de projet. Voilà. Donc ça fonctionne plus, ça fonctionne maintenant pas. On dit erreur à la ligne 10. Donc je vais vérifier à la ligne 10 quelle erreur. Voilà, le projet ne fonctionne pas. Voilà, ici, c'est celui que j'ai ajouté ici qui fait que ça ne fonctionne pas. Donc j'annule ça. J'annule ça. Voilà, je valide. Voilà, j'avais ajouté ici
des grilles pour vous montrer quelque chose. Mais il fallait que j'ai annulé. Donc j'ai annulé maintenant. En fait, c'est un qui fonctionnait. C'était pas le projet réel. C'est pas l'exercice qu'on a été travailler dessus. Donc je me suis trompé. Ok? J'espère que c'est compréhensible. Je me suis trompé. Donc je réponds avec les essais. J'écris MAR. Je valide. Le MAR fonctionne. Ok? Et si j'annulais, exemple, je vais bien voir pour ça, si je ne me suis pas trompé le projet. Et si j'annulais le pourcentage d'ici, comme ça, j'annulais le pourcentage d'ici, comme ça, et j'essaie avec MAR pour voir. Voilà. C'est la raison pour laquelle ça fonctionnait. Sinon, moi, ça m'étonne que ça fonctionnait. Ici, ça fonctionne toujours. Cette fois-ci, je ne me suis pas trompé pour annuler. Voilà, ça fonctionne bel et bien. Ok? Donc, c'est la même chose au fait. C'est la même chose. Donc, je m'étais trompé un peu le projet. Je m'étais trompé juste un peu le projet. Maintenant, j'ai ajouté sa fonction. Voici la requête. Faites pas attention ici, il n'y a pas de truc ici. Voilà. Si vous mettez les griffes, vous êtes obligé de concaténer. Je ne me trompe pas. Voilà, vous êtes obligé de concaténer. Donc, je mets une concaténation. Ça risque de ne pas fonctionner. Ça risque de ne pas fonctionner. Je ne sais pas m'embrouiller l'esprit ici. Je ne me trompe pas. Je dois mettre ça ici. Et je vais venir concaténer juste ici. On va essayer pour voir. Si ça fonctionne, c'est qu'on aura tout gagné. Ça ne fonctionne pas. Donc, on annule ça. Voilà, ça ne fonctionne pas, on annule ça. On annule ça. Donc, c'est cette partie-là que je voulais vous montrer vraiment. J'ai fait juste quand la vidéo devient longue. Je ne voulais pas vraiment que ce soit une vidéo très très longue. Donc, excusez-moi pour la durée. J'espère que j'ai bien expliqué. Vous avez bien compris. Si vous avez des préoccupations, écrivez dans la barre de commentaires ou soit au niveau du groupe WhatsApp. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager également. Ok? Mais on n'a pas essayé un truc là. On va essayer d'écrire autre chose pour voir qu'est-ce que ça a donné. Quand on l'écrit ici, ça n'affiche rien. Donc, on va essayer ici, de même condition ici. Lorsqu'on sélectionne, et puis, on arrive à trouver une personne, c'est bon, on va afficher le contenu. Mais par contre, si on n'arrive pas à trouver une personne, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher un message d'erreur pour dire, cette personne n'existe pas. Cette partie, je vais vous laisser, vous allez faire ça en exercice. C'est-à-dire, lorsque je finis de sélectionner une personne que ça n'existe pas, je vais mettre une condition ici pour dire, ah, cette personne n'existe pas. Donc, faites ça en exercice. Je serai satisfait pour ceux qui l'auront fait, surtout les professeurs, les coachs qui sont à jour. Essayez de faire ça. J'attends le résultat. Merci et à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Je vous aime.